Alors, corrigeons l'exercice 70. On vous demande, dans la première question, de déterminer une équation cartésienne des plans P1 et P2, tels que, alors petit a, le plan P1 passe par le point A de coordonnées 4, 2, 1 et de vecteur normal U qui a pour coordonnées 1, 0, moins 1. On a vu dans le cours que du coup, une équation cartésienne de plan est de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, avec A, B, C qui sont les coordonnées d'un vecteur normal de ce plan. Ici, on a le vecteur U qui est un vecteur normal de ce plan, donc ça veut dire que P1 aura une équation de la forme x plus 0y plus moins 1z plus d égale à 0. Donc en d'autres termes, x moins z plus d égale à 0. Il ne reste plus qu'à trouver la valeur de d. Pour trouver la valeur de d, il me faut un point qui appartient à ce plan. Il s'avère que le point A appartient au plan P1, donc ces coordonnées vont vérifier l'équation du plan. Et par conséquent, du coup, on aura xa moins za plus d égale à 0. On remplace par les valeurs. Alors 4 moins 1 plus d égale à 0, on retombe sur d qui vaut moins 3. On peut conclure que le plan P1 a pour équation x moins z moins 3 égale à 0. Petit b, on doit faire la même chose pour le plan P2. Donc v est un vecteur normal au plan P2. Donc le plan P2 a une équation de la forme 2x moins y plus 3z plus d' égale à 0. Il faut que je trouve la valeur de d'. Mon point B appartient à P2, donc ces coordonnées vérifient l'équation de P2. Et donc, du coup, par conséquent, on a 2xb moins yb plus 3zb plus d' égale à 0. Je remplace par les valeurs. Du coup, j'obtiens 2 fois 2, 4, moins 1, donc plus 1, plus 3 fois 0, 0, plus d' égale à 0, et on retombe sur d' égale moins 5. Conclusion, P2 a pour équation 2x moins y plus 3z moins 5 égale à 0. Dernière question, quelle est la nature de P1 inter P2? Donc on cherche l'intersection de deux plans. Alors on est dans l'espace, donc l'intersection de deux plans, mais deux plans peuvent être soit strictement parallèles, soit parallèles confondus, et dans ces cas-là, l'intersection, c'est le plan tout entier, ou soit séquence suivant une droite si mes deux plans ne sont pas parallèles. Donc en fait, il suffit simplement de voir si mes deux plans sont parallèles ou pas. Pour voir si deux plans sont parallèles, il suffit de comparer deux vecteurs normaux, un vecteur normal à P1 et un vecteur normal à P2. Si ces deux vecteurs normaux sont collinéaires, ça voudra dire que mes deux plans seront parallèles. Et donc l'intersection, ce sera soit un plan, soit rien. En revanche, si ces deux vecteurs normaux ne sont pas collinéaires, ça voudra bien dire que mes deux plans sont séquences suivant une droite. Ici, on vous demande simplement la nature. Donc on vous demande soit vous avez une droite, soit vous avez un plan, soit vous n'avez rien du tout. Donc du coup, on va tester voir si les deux vecteurs sont collinéaires. Donc je suppose qu'il existe un réel k, tel que u égale k fois v. Et du coup, par conséquent, on aura les coordonnées de u, donc 1, 0, moins 1, seront égaux à k fois les coordonnées de v, donc 2k, moins k et 3k. On cherche la valeur de k. Ici, on voit bien que le système est impossible. Donc il n'existe pas de valeur de k telle que u égale k fois v. Par conséquent, mes deux vecteurs u et v ne sont pas collinéaires. Donc les plans P1 et P2 ne sont pas parallèles. Et s'ils ne sont pas parallèles, ils sont donc séquences suivant une droite. Bon, la question se limitait à ça, on pouvait répondre. On ne demande pas de caractériser cette droite. Mais au final, si on voulait la caractériser, alors soit on peut donner un système d'équations paramétriques, mais ça on verra ça plus tard. Ou alors, sinon, on peut caractériser cette droite comme intersection de deux plans. Et donc, du coup, on aurait un système avec les deux équations cartésiennes de plan. C'est ce qu'on appelle un système d'équations cartésiennes de droite. Corrigeons l'exercice 71. Donc là, c'est exactement la même chose que pour le 70. On vous demande de déterminer une équation cartésienne de chacun des plans, quand on connaît un vecteur normal et un point qui appartient à ces plans. Alors, pour le petit a, on nous demande de déterminer une équation cartésienne du plan P1 qui passe par le point A et dont un vecteur normal U a pour coordonnées 0, 1, 3. Mon plan P1, du coup, a pour équation y plus 3z plus d égale à 0. Mon point A appartient au plan, donc ses coordonnées vont vérifier l'équation du plan. Du coup, on aura YA plus 3ZA plus D égale à 0. On remplace par les valeurs. Du coup, YA vaut moins 3. 3 fois ZA, 3 fois 1, plus D égale à 0. Et on conclut que D vaut 0. Conséquence, P1 a pour équation Y plus 3Z égale à 0. Petit b, la même chose pour le plan P2. Le plan P2 a un vecteur normal qui a pour coordonnées 0, moins 2, moins 6.
Donc du coup, une équation cartésienne de P2 est de la forme moins 2y moins 6z plus d' égale à 0. Il ne nous reste plus qu'à chercher des primes. Mon point B appartient à P2, donc ces coordonnées vont vérifier l'équation de P2. Et du coup, on retombe sur des primes qui vaut moins 4. Conséquent, P2 a pour équation moins 2y moins 6z moins 4 égale à 0. Petit 2, quelle est la nature de l'intersection P1 inter P2? Donc toujours pareil, il faut comparer les deux vecteurs normaux U et V. On peut remarquer que V, c'est moins 2 fois U. Donc par conséquent, les vecteurs V et U sont collinéaires. Et donc mes deux plans, ils sont parallèles. Alors ils peuvent être soit parallèles strictement, et dans ces cas-là, l'intersection sera vide, soit ils peuvent être parallèles confondus, dans ces cas-là, l'intersection, c'est tout mon plan. Comment je fais pour voir si ces deux plans sont parallèles strictement ou pas? Eh bien, je prends un point qui appartient à l'un. Donc ici, j'ai décidé de prendre le point B qui appartient au plan P2 et de vérifier si ce point B appartient également à P1. S'il appartient à P1, ça veut dire que ces coordonnées vont vérifier l'équation de P1. Donc je teste. YB plus 3ZB, ça vaut 0 moins 3 qui vaut moins 3. Or, du coup, c'est différent de 0. Par conséquent, le point B n'appartient pas au plan P1. S'il n'appartient pas au plan P1, ça veut bien dire que mes deux plans P1 et P2 sont strictement parallèles et l'intersection est donc l'ensemble vide. Corrigeons l'exercice 77. Vous avez deux points, A et B. On vous demande de déterminer l'équation de la sphère S de diamètre AB. On a vu la formule dans le cours. Une équation de sphère est de la forme x moins x oméga au carré plus y moins y oméga au carré plus z moins z oméga au carré égale r au carré lorsque oméga est le centre de la sphère et r est son rayon. Ici, vous savez que un diamètre de la sphère est AB. Du coup, le centre de la sphère est le milieu du segment AB. Et le rayon de la sphère est égal à la longueur AB divisée par 2. Du coup, je vais déterminer le centre oméga. Donc, du coup, j'utilise la formule du cours qui donne les coordonnées du milieu d'un segment. C'est XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2 et ZA plus ZB sur 2. Du coup, quand je remplace, je retombe sur oméga qui a pour coordonnées 1, 5 demi et moins 1 demi. Ensuite, j'applique la formule également pour déterminer la longueur AB, qui est racine de xb moins xa carré plus yb moins ya carré plus zb moins za carré. Et du coup, on retombe sur racine de 24. Et du coup, on applique la formule. La sphère S, du coup, a pour équation x moins 1 au carré plus y moins 5 demi au carré plus z plus 1 demi au carré égale 24. Dernière question, il fallait déterminer l'équation du plan tangent à la sphère en A. Si ce plan est tangent à la sphère, je rappelle qu'un plan tangent, c'est un plan qui va couper du coup la sphère en un seul point, ici mon point A, de façon perpendiculaire. Donc ça veut dire que un rayon de la sphère est un vecteur normal à ce plan. Et du coup ici, je vais prendre le point A et le vecteur AB, qui est un vecteur normal du coup à ce plan. Je détermine les coordonnées du vecteur AB, donc toujours xb moins xa, yb moins yk, zb moins za. Donc j'obtiens un vecteur AB qui a pour coordonnées 2, moins 4, moins 2. Du coup, si j'applique, je sais que mon plan P, du coup, aura pour équation 2x moins 4y moins 2z plus d égale à 0. Il ne me reste plus qu'à trouver la valeur de d. Je sais que mon point A appartient à mon plan, donc du coup, ces coordonnées vont vérifier l'équation du plan. Et du coup, je retombe sur d égale 14. Par conséquent, le plan que je cherche, qui est tangent à la sphère en A, a pour équation 2x moins 4y moins 2z plus 14 égale à 0.